Vous écoutez le 103.7 Radio Acton. Kim Bélanger qui est entouré de Guillaume Lemieux-Noël, entre autres. Il y a également Félix Voyer aux communications médias sociaux pour les Voltigeurs de Drummondville et Yann Godreau, défenseur pour les Voltis. Salut les gars, comment vous allez? Salut, ça va bien, vous-même? Ça me fait plaisir de vous recevoir en studio parce qu'on parle, entre autres, évidemment, de la victoire. Donc, pour la Coupe de la 55, on a avec nous en studio, on a la chance d'avoir la fameuse coupe. J'ai envie tout de suite de vous demander comment ça va depuis ce temps-là. Le après-coupe de la 55, ça doit être quand même toute une chose. Oui, ben, c'était une super belle expérience. Puis, mais en même temps, c'est ça. C'est 2 parties de saison régulière. Fait qu'il faut se remettre sur la route normale. Là, fait que, absolument. Puis, Félix, j'ai envie de te demander comment ça s'est passé le déroulement du montage du site. Effectivement, mais honnêtement, c'était super le fun. Ouais. C'était gros du travail, on se mentira pas, mais avec les 4 organisations, je pense qu'on a très bien cohabité ensemble pour l'organisation je vais dire de ce festival entourant le hockey principalement, là, parce qu'il y avait des shows aussi également, un village en arrière avec des food trucks, etc. Fait que, mais non, vraiment, l'expérience était vraiment cool organisée avec le rendu, si vous avez vu les images sur les réseaux, à la télé. C'était quelque chose, les shots de drone aussi. Ouais. Ben, j'ai envie de dire aussi, Félix, que l'événement, mine de rien, ça t'a coûté une dent. Hein? Ouais, là, j'ai gardé une caméra là vous profitez-en. Là. Ben, tu veux-tu compter au monde comment c'est arrivé, ça? Parce que c'est quand même cocasse. J'ai l'impression que ces choses-là, ça t'arrive souvent à toi. Ouais, oui, effectivement. On demanderait à mes collègues au bureau, puis ils vous diraient que oui, ça se peut que ça arrive souvent à moi, mais bon, regarde, on va le dire l'histoire, là, on va dire la vraie histoire. Souvent, les gens venaient me voir, hey, t'as reçu une POC peut-être? Non, c'est même pas ça. C'est plus plate que ça, finalement. Pour la loge des artistes, je montais un rack à manteau, je fais vite, là. Puis la pôle du haut, en voulant arranger la base, a décroché, je me suis levé la tête, ça a fait clac. Puis me voilà, depuis, là, on est rendu le 16 décembre. Ouais, là, ça fait à peu près 2 semaines que je me manque une dent, là. Ça commence à faire... Ça commence à faire un petit bout, là, mais bref, je l'assume bien, l'assume bien. Puis Yann, j'ai envie de te jaser, évidemment, de la préparation d'un événement comme ça. Tu sais, c'est quand même assez rare pour la LHJMQ. Comment les joueurs ont géré ça, cette préparation-là? Oui, c'était différent qu'un match régulier, mais nous autres, on n'a pas vu le avant et l'après de toute la préparation. On voyait des photos, on était excités, mais de pouvoir arriver là, puis tout est prêt, puis top-notch, comme on dit en anglais, là, c'était vraiment excitant, puis... Tu parles d'arriver prêt, puis tout est top-notch. Puis j'en jasais de ça quand on est arrivé au site l'autre fois. Là, j'étais avec mon père, on se préparait pour la game. On est arrivé vraiment tôt. Sam Bourget, déjà là, depuis genre quasiment 2 heures. La chambre est déjà prête. On passe devant les chambres visiteurs. Oh, il n'y a rien de prêt. C'est là où tu vois que chez les voltigeurs, il y a une culture, mais pas juste autour des joueurs. Il y a vraiment une culture aussi de prendre soin des gars. Justement, Sam Bourget, le gars... le terme que tu as utilisé, c'était animal. Le gars, c'est un animal. Ouais, c'est un animal. Il arrive le matin, il est prêt. Ouais. Je me souviens des séries l'année passée aussi à Halifax, à quel point vous aviez bûché fort pour que tout soit prêt. Tu t'étais tapé 12 heures de char. Effectivement. Ça démontre encore une fois là, l'étendue, la qualité de l'organisation. Là. Effectivement. Puis Yann pourra en témoigner, mais Sam, notre gérant d'équipement, il s'accroche sur plusieurs points, si c'est pas tous les points. Fait que, mais Yann pourrait le dire quand il est arrivé à Classique, puis c'était des chambres. Il faut comprendre que c'est pas des vestiaires de hockey. Là, on est dans un hippodrome. Fait que c'est des chambres faites à partir de local, puis tout ça. Chaise pliante là, que tu t'avais. Là. Mais tu sais, il faut après, chacune des organisations s'arrangeait le moment venu, parce qu'il y avait la base, il y avait les chaises, les crochets, mais il n'y avait rien d'autre. Après ça, c'était les gérants d'équipement qui venaient préparer la chambre. Puis je pense que les gars étaient bien satisfaits du travail que ça m'a fait. Des petits tapis, mettre les chandails bien comme il faut. Exact. Tu sais, c'est pas une critique envers les autres organisations. C'est juste que je constate que nous, on arrive à l'aréna pour une diffusion, on a notre stock, on rentre. Sam Bourget, il est là, il est déjà en train de finir son vestiaire, on passe devant les vestiaires adverses, puis il n'y a rien de fait. C'est dans le sens où, ça veut pas dire que ça n'a pas été fait plus tard, mais ça démontre qu'à l'heure où on était, le vestiaire était déjà prêt, l'équipe était prête pour rentrer dans la chambre, les gars, tous les trucs étaient déjà à leur place. Je pense que ça doit faire une différence. T'arrives le matin,
c'est un contexte où il n'y a pas vraiment... il y a des entraînements matinales, mais ça doit être différent un peu. Puis là, tu rentres dans le vestiaire, puis tout est déjà là. Ça doit être pas mal plus soulageant que d'arriver, puis que il est où mon Y? Il est où le tapis pour mes patins? Je peux avoir telle affaire? Même le matin, le jeudi matin de notre premier match contre Shawinigan, on avait un patin matinal. Puis tout était déjà prêt en arrivant. C'est fou. C'est ça. Fait que vous vous sentez bien comme supporté là-dedans? Absolument. Puis c'était même pas pour un match. Le match était le soir, fait qu'il aurait pu pas le faire à cause c'était un entraînement matinal. Mais non, tout était fait. Puis c'était fait le soir quand on est revenu. C'est fou. Puis là, il faut pas oublier qu'il y avait aussi à défaire la chambre après le match. Ça aussi, parce qu'il y avait d'autres équipes le lendemain, puis c'était les mêmes vestiaires qui cohabitaient. Fait que là, défait, remonte, défait. Bref. Mais c'est une machine, un animal. Puis tu sais que Sam Bourget, là, pour clore sur le sujet de notre gérant d'équipement à Drummondville, au départ, il cherchait pas à monter là, quand il est arrivé à Drummondville. Là. Mais il me semble que les dernières fois que j'ai parlé avec lui, c'est comme on lui a proposé à un moment donné de venir aider. Il a comme pris cette place-là. Puis mon gars, on dirait qu'il a pris son stride depuis ce temps-là. Puis genre, écoute, moi je l'observe souvent de loin. Puis pas nerveux. Calme. Comme Yann Larris, dans le fond. Calme. Il regarde ses affaires, regarde ses bâtons. Un gars qui manque un bâton tout de suite, puis tu sais, même pas obligé que certains, on les voit, là, ils ont les doigts, ses bâtons. Sam, même pas obligé, il voit un gars, il sait tout de suite quel bâton il donnait. Pour vrai, on salue son travail. Moi, ça m'impressionne à chaque fois, là, honnêtement. Si j'avais joué à ces calibres-là, malheureusement, c'est pas arrivé. Si j'avais joué à ces calibres-là, c'est quelque chose que j'aurais adoré, d'arriver dans le vestiaire puis que tout soit prêt, tout soit fait. Ça te fait sentir comme un beau. Là. Écoute, nous autres, on jouait dans les ligues de garage puis on s'assurait que les chandails soient accrochés pour les boys. on se donnait, là, on se donnait. Mais non, sérieusement, c'est de la grosse logistique. Puis c'est pas juste Sam Bourget, c'est tous vous autres aussi qui ont assumé des rôles que vous aviez pas d'habitude parce qu'il y avait tellement de choses à faire. Fait que là, je pense à toi, à David Roy, à Kevin Loyer, tout du monde du bureau, David Bois aussi, qui... Vous étiez pas dans vos tâches habituelles. Là. C'était toutes tâches connexes pendant cet événement-là. Là. On a porté plusieurs chapeaux. Puis parlant des tâches, Félix, c'était divisé comment les tâches entre les 4 organisations qui étaient là? Bon, fait que chaque organisation, ça voulait pas dire, exemple, là, que tu travailles pour les voltigeurs, tu vas faire les trucs avec seulement les voltigeurs. C'était mélangé également. Mais il y avait plusieurs secteurs de tâches. Tu sais, quand on pense à l'organisation d'un festival, il y a le secteur des bénévoles. Fait qu'il y avait... La gang de Sherbrooke était beaucoup à ce projet-là, de s'occuper des bénévoles qu'il y avait pour l'événement. Il y avait également l'aspect spectacle. Ça, j'y étais en charge avec Tom de Victoriaville. Fait que là, tu vois, ça mélange. La gang de Drummond, David Bois, Brian, puis Eric était vraiment pour la portion hockey. Fait que, tu sais, gérer les chambres qui arrivent parce qu'il faut pas oublier que, tu sais, oui, il y avait les matchs de la Coupe de la 55 de la LHMQ, mais durant la journée, c'était des matchs dans le M18 3A. Tu sais, il y a eu des matchs là, tout le long de la semaine, du matin au soir. Le post-mortem final, c'est combien de matchs en 10 jours? Et boy, là, tu m'en poses une bonne question. 27, parce qu'au départ, c'était 25. C'est 25, ouais, mais il y en a quelques-uns qui se sont rajoutés. Fait que je te dirais près de 30 matchs là, au total en 10 jours, plus 8 spectacles. Fait qu'il fallait être bien préparé, mettons. C'est ça. Fait que, tu sais, les tâches, c'était divisé... je pense que chaque directeur d'organisation savait où mettre tel employé à telle place. Fait que je pense que ça a été bien pour ça. Puis on a réussi à se splitter ça d'une façon que tout le monde a été efficace dans son travail. Puis, Avant la prochaine question, je voulais savoir, sais-tu c'est qui a eu l'idée de mettre des motocross après la dernière game pendant notre point de presse? Non, je sais pas c'est qui l'idée. Puis, je vais pas accuser personne, je le sais vraiment pas. Même les joueurs. Même les joueurs. Non, ben c'est ça, parce que... ça, vous autres, surtout, là, vous venez gagner la Coupe de la 55, vous voyez des motocross sur le bord. Voyons. Il sort le foin, c'est le bord des bandes. Puis écoute, nous autres, c'était weird parce que là, il y a des gars qui montaient pour leurs entrevues. Pendant le point de presse de Sylvain, j'avoue que j'ai rien retenu parce que j'entendais juste en arrière. Parce qu'il faisait des... évidemment, pour ceux qui ne le savaient pas, après le dernier match, il y a des motocross, des 4 roues qui sont embarqués. Ils ont mis des bottes de foin sur la glace, puis ils ont décidé, eux autres, qu'ils magadaient à la glace parce qu'elle ne servirait plus. C'est ça, ouais. Puis je pense, toute réserve, qu'il y en a là-dedans qui vont à Valcourt au mois de février. Fait que, tu sais, c'était comme une espèce de manière un peu
peu de se pratiquer, puis il y avait d'autres compétiteurs aussi là-dedans. Mais écoute, l'espace, c'est vraiment pas gros. Là. Fait que là, en plus, le bruit, là, moi, je me revire pendant le point de presse, puis pas moyen de poser des questions puis d'être concentré, puis j'entends juste le son en arrière, puis voir les gars passer à 2 doigts de se péter à marboulette dans les bandes. Écoute, c'était vraiment incroyable. Fait que j'aurais aimé ça savoir de quelle organisation a greenlight ça, parce que je peux te dire que la fille au com de Sherbrooke était pas contente pendant les points de presse. Là, tu voyais sa face. C'était un partenaire probablement de quelqu'un. Ça fait du bruit, mettons. Mais oui, effectivement. C'était super intéressant. C'était juste le timing qui était drôle parce que vous étiez même pas encore tout à fait sorti de la glace. C'est comme pas foin sur la glace, let's go. Là. Oh mon Dieu. Yann, je veux te poser la question aussi. On te ramène le jeudi soir. Pendant t'arrives sur glace avec tes coéquipiers face aux Cataractes. En plus, vous avez les chandails rétro et tout ça. Comment tu te sentais à ce moment-là? Ça devait être fou. Là. Ouais, excité. Ça faisait des semaines qu'on en parlait de ce match-là. Puis c'est ça, préparer d'une manière aussi. Il fallait changer un peu la manière de jouer la game. Puis c'est ça, c'était vraiment excitant. Est-ce qu'on prend la game j'imagine qu'on prend la game pas de la même manière étant donné que vous êtes extérieur vs intérieur. On voulait sûrement poser souvent la question, mais comment qu'on s'adapte mentalement mais physiquement à jouer à l'extérieur? Ouais, c'est la qualité de la glace aussi, veut pas, t'es dehors. Fait que c'est certain que ça va pas être la même qualité qu'en dedans. C'est sûr. Puis c'est ça, la température aussi, là, il faisait vraiment froid. Fait que faut s'habiller, puis... Il faisait pas chaud en plus. Ah non, jeudi, c'était... Seigneur! Quelque chose comme moins 28. Ça a donné comme dans les froids glaciaux, genre. T'as-tu porté le presque complet? Jusqu'au nez, puis... Ça aussi, ça doit être un ajustement, parce qu'habituellement, t'es tellement habitué de jouer avec le visage, dégagé, jouer avec des demi-visières. Oui, vous avez des protège-coups, mais en général, sont quand même assez subtils, là. C'est la cagoule jusqu'au nez. Encore là, il faut dire un gros merci à Sam qui a tout apporté l'équipement plus chaud. Là, on avait des gilets différents que d'habitude, les cagoules, les repasses entre les périodes. Là, fait que mais je m'en allais justement sur cette question-là. On en a parlé un petit peu à travers l'entrevue depuis le début, mais la job à Samuel Bourget, qui est le gérant de l'équipement de l'équipe. Parlez-moi un peu de ses tâches, comment il travaille fort aussi pendant ces games-là. C'est fou, là. Toujours à 100%, puis il fait des heures de fou aussi. Là, fait que... Il est vraiment c'est des heures vraiment là, de comme Yann dit, de fou. Puis, moi, j'ai toujours une image, là, de Sam qui se promène à l'aréna pendant les matchs, avant les matchs, dans la journée, peu importe. Là, vient chercher des trucs à notre bureau où on reçoit les livraisons. Puis, Sam, c'est le téléphone soit sur l'oreille en train de parler puis marcher. Puis là, il y a des caméras qui me voient, là, mais c'est de même. Là. Les matchs, puis là, il raccroche. Puis là, il pogne de même. Puis là, il se rappelle. Puis en tout cas, c'est une machine, il arrête pas. Mais pour vrai, je suis pas dans le hockey toujours. Mais quand je voyage avec les gars, sur la route avec les gars, je peux le voir, puis effectivement, des fois, il est rouge comme une tomate, il arrête pas pareil, là, c'est vraiment... Le gars, il a l'air tout le temps sérieux, mais c'est qu'il est tellement, genre, absorbé par sa job. À un moment donné, t'as l'impression que tu le déranges, mais c'est juste parce qu'il est tellement focus. C'est ça. D'ailleurs, j'allais dire le troisième chandail, on voit où je m'en vais. Le chandail rétro, là, est-ce que Sam, il s'est mis du bord de vous dire que vous devriez le mettre plus souvent? Parce que c'est ce que je suis en train de faire à la caméra, là. Le chandail rétro, j'ai rien contre le troisième chandail en ce moment, il était écœurant, mais le chandail rétro, il est quelque chose d'autre. Puis Yann, je sais pas où tu te prononcerais là-dessus, mais moi aussi, le chandail rétro, il était écœurant. Puis d'ailleurs, il a été, corrige-moi si je me trompe, il a été énormément en demande là, dans les dernières semaines. Là. Ah ouais, hein? Ouais, tu sais, c'est un logo que les gens de Drummondville aimait beaucoup. C'est un logo qui est resté marqué. Les joueurs comme Denis Gauthier, Daniel Brière, qui ont joué avec ça. Même Guillaume Latendresse dans ses première année, je pense. Première année, ouais. C'était entre 94 à 2004. Ça ramène beaucoup de générations aussi, j'imagine, en voyant ce logo-là. Le chandail aussi qui est aux couleurs des Blackhawks de Chicago. Il y a quelque chose de spécial parce qu'on s'entend, le chandail des Blackhawks, c'est un des plus beaux chandails dans la Ligue nationale. Puis là, avec le logo de Drummondville, ça faisait quelque chose. Puis tu sais, mon père qui a grandi à Drummondville, en revoyant ce logo-là, il s'est dit un peu la même chose parce qu'il a fait la recherche avec nous tout au long là, de la Coupe de la 55. Puis c'est ça qu'il disait. C'était quelque chose de le voir à l'aréna, mais c'était encore plus quelque chose de le voir dehors. Effectivement. Ouais. Au départ là,
sans vous faire des cachettes. C'était vraiment juste censé être pour le match du dimanche 30 novembre qui était au centre Marcel Dionne. Mais là, en voyant l'engouement de l'annonce du gilet, puis qu'on faisait une classique hivernale, fait que souvent dans la Ligue nationale, ils vont sortir des gilets rétro un petit peu. Fait que là, on s'est dit, bon, ben, on va le mettre pour... Puis la finale était diffusée à RDS. Fait que là, après ça, il y a eu une question d'avoir notre vrai logo à la télé. Puis c'est pour ça qu'on a joué avec notre vrai uniforme. Mais les deux sont beaux, mais effectivement, il y en a qui ont un penchant pour l'ancien logo. David Roy, si tu réécoutes cette vidéo, mais David Bois aussi, je pense que le message va être envoyé. Oui, c'est ça. Yann, maintenant, je veux qu'on niaise sur le dimanche, évidemment, contre Victo. D'avoir la victoire de la toute première coupe de la 55. C'est sûr que ça doit être énorme pour vous. Vous mettez tellement d'heures de travail là-dedans. Comment tu as vécu la victoire? Ouais, non, c'était vraiment spécial. Puis, du début à la fin, comme c'était. Avez-vous fêté un peu? Un peu, mais c'est encore là, il faut rester. Non, c'est ça. C'est ça que j'allais te demander. Parce qu'on a vu au buzzer final, bon, on s'entend, c'est une victoire de 5-0, c'est pas si serré, mais n'empêche que là, il y avait quelque chose de spécial là-dedans, mais je vous ai vu, je pense, un peu peut-être. Les gars t'es pas trop sûrs au buzzer. Il restait un gars des Tigres en avant, fait que je pense que vous êtes pas trop énervé, mais y a-tu vraiment un moment où vous vous êtes demandé, on fait quoi là? On se lève-tu? Est-ce qu'on lève le trophée? On le lève pas? Parce que dans ces événements-là, d'habitude, c'est rare. Là, tu dis, on veut pas écœurer le peuple non plus, mais là en même temps, première coupe de la 55. Puis là, on a vu Mathéo partir avec le trophée. C'était quoi un peu là, sur le message? Le buzzer vient de sonner. Là. Ouais, ben même c'était avant ça, notre entraîneur il avait dit on garde les gants, là, on va rester respectueux. C'est quand même 2 matchs de saison régulière. Fait que faut pas trop s'en faire. Là. Mais encore là, félicitations d'avoir gagné. Fait que ça, c'était spécial. Là. Puis on parle souvent sur glace, mais j'imagine dans les bureaux aussi, Félix, les membres devaient capoter. C'était quoi l'esprit? Ben, nous autres, on avait vécu la coupe là, 2 ans, 19 mois, je pense, là, exactement. Mais c'était quand même spécial pour le bureau. Là, je parle vraiment pour le bureau dans le sens où on a mis beaucoup d'heures à l'organisation de cet événement-là. Ce qui fait en sorte que quand on était rendu en finale, on était tous à proprement dans le bureau des voltigeurs, on voulait la gagner. Là, on était là, puis on se le disait. Puis pour les joueurs sûr, aussi également, mais pour nous, on était là, bon, mais là, ça serait une petite récompense de plus au travail qu'on a fait de gagner la première. Puis on était festifs. Nous autres, on n'avait pas de match après dans la semaine. On n'avait pas congé le lundi, mais le mardi, oui. Fait que, mais on a pris une petite tasse, si on veut, à la santé de la première coupe de la 55. Ben, c'est important. Célébrer un peu. On célèbre autant sur la glace que dans les bureaux. Exactement. Même les autres organisations sont venues un peu célébrer avec vous autres dans le sens où l'événement venait de se terminer. Puis David Roy, qui était déjà prêt avec les petits verres de bulles là, qui s'en venaient. Nous autres, on était avec notre stock, on se préparait à y aller. On va vous laisser, guys, profitez-en. Puis non, ben c'était on a célébré quand même les 4 équipes ensemble pour l'événement en soi. Mais je te dirais que j'aurais été un peu off qu'on perde pareil. Surtout contre Victo. On a toujours... Les 3 équipes, on a des rivalités. Mais Victo... Encore plus. C'est ça que Sylvain disait en point de presse aussi. Il dit, c'est des games de saison régulière, mais tu nous mets un trophée d'en face, puis c'est sûr qu'on est compétiteur. C'est un peu ça. C'est sûr, à 100%. Puis si on parle finalement, Yann, de la deuxième, de la moitié de la saison qui s'amène, vous voyez ça comment? L'équipe sont dans quel état d'esprit par rapport à... Ouais, je crois qu'on a un super de bon début de saison. Puis on a excédé les propos de début de saison. Là, puis... ça va être de continuer sur ce chemin-là. Oui, parce que là, vous avez d'autres matchs qui s'en viennent pas mal. Oui, il nous en reste 2 avant le break de Noël, puis ensuite de ça repart pour la fin de la saison. Ça se passe comment un break de Noël pour des joueurs de hockey, mettons? Cette année, c'est un peu différent. C'est moins long cette année. Fait qu'on a 8 jours de vacances un peu, mais c'est pas vraiment des vacances. Là, puis c'est ça, du 19 au 27. Il faut être revenu au 27. Le 27 à Drummondville. Tu vas-tu prendre le temps de retourner en brun un petit peu? Oui, absolument. C'est juste 3 heures de route. Fait que, non, c'est ça se fait quand même bien. Puis d'aller voir un peu de famille. Puis par rapport à la première moitié de saison, tu parlais d'excéder les attentes. Plusieurs qui parlaient de entre peut-être 12 puis 16. J'avais mentionné même moi 11 puis 14. Là, au moment où on se parle, je pense que vous êtes encore 4e dans la ligue. Justement,
Qu'est-ce que ça fait d'arriver là? Vous arrivez au milieu de saison, vous êtes dans le top 5 du circuit, vous avez percé le top 10 canadien il y a peut-être quelques semaines de ça. C'est quoi un peu qui se discute dans le vestiaire, sachant que, on se fera pas de cachette, là, vous êtes au-dessus largement de ce qui était attendu de vous autres là, jusqu'ici, à l'extérieur de l'équipe là, cette année? Ouais, il faut quand même se rappeler que c'est ça, on a été acheteurs les 2 dernières saisons, donc on s'attend pas à énormément. Puis cette année, c'était un peu la reconstruction, mais ça va super bien, donc c'est ça, ça va bien. Là. Ben écoute, le groupe de leaders aussi dans le vestiaire, j'imagine que vous avez une manière un peu différente de gérer les jeunes parce qu'il y a plus de jeunes dans l'équipe cette année. C'est quoi un peu la dynamique entre ce groupe-là de vétérans qui étaient là quand vous avez gagné le championnat, comme les derniers vestiges du championnat d'il y a 2 ans, par rapport aux jeunes de cette année, la nouvelle génération qui s'amène? C'est quoi un peu la gestion? Ouais, la connexion, elle se fait super bien entre que ce soit les plus vieux, les plus jeunes, ceux qui ont 18 ans. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie plus qu'il faut. Qu'on ait gagné ou pas, on est ensemble cette année, c'est ça qui compte. 2 nouveaux gardiens aussi, ça doit être ça doit être un élément quand même, mais il faut tout de même souligner Yann Larris qui a été joueur d'impact de la première moitié de saison. Vous avez une brigade défensive qui est extrêmement solide, parmi les meilleures défensives du circuit. Puis un capitaine aussi en Matteo qui s'est entouré également de bons assistants. Justement, ce groupe de leadership-là, tu disais qu'il n'y a pas trop de hiérarchie, mais y a-tu quand même quelque chose à l'intérieur du groupe de leadership qui fait que vous vous entendez dans la même direction? Parce qu'il y a Antoine Boudreau là-dedans aussi. Ouais, aussi, c'est ça. Comment vous entendez les 3 ensemble là-dessus? Super bien. Puis même un nouveau assistant cette année, c'est Owen Keefe. Oui, c'est vrai, j'ai omis Owen Keefe. Ouais, fait qu'Antoine, lui, était dans l'équipe l'année passée, fait qu'on a pu... on se connaît bien, mais que ça soit un nouveau, que ça soit... Mathéo, ça fait 5 ans qu'il est là. Ouais. Puis tout se joint, tout c'est s'unit ensemble. Tu mentionnes Owen Keefe, assistant, c'est un nouveau joueur cette année. Qu'est-ce que tu peux me dire rapidement sur Owen? Parce qu'on le voit de loin, mais on le connaît pas encore beaucoup. Y a-tu quelque chose qu'on sait pas sur Owen? Si c'est le temps de sortir, spill the beans, comme ils disent en anglais, c'est le temps. Là. Ouais, d'une manière, c'est un peu le clown de la chambre. Là. Il aide à détendre les gars. Que ça me surprend pas. Des niaiseries, ouais, c'est ça. Puis il n'est pas tout seul aussi qui est clown un peu, là, mais c'est ça, on a besoin, puis c'est bon qu'il rentre dans ce rôle-là. Tu disais, Phil, puis sûrement Yann, tu vas y aller dans le même sens aussi. J'ai entendu dire que quand Owen a su qu'il n'y avait pas de bataille dans la LHJMQ, qu'il avait été un petit peu déçu, parce qu'on sait que c'est un joueur d'impact, c'est un joueur d'énergie. Il aime ça, à la limite. Est-ce qu'on pourrait le comparer un peu à Arber Shakai, dans le même type d'agressivité puis de manière de jouer en défensive? Il devait être déçu un petit peu. Il a pas l'air d'avoir trop peur. Là. Je pense que ça serait le genre de gars qui a pas trop peur. Il n'a pas fort Dieu, lui. Il aime ça jaser aux autres joueurs des autres équipes sur la glace. Puis, on l'a vu la finale du dimanche aussi. Là, lui et Brunet se sont jasés 2-3 fois dans la game. Et remplace, c'est pas un joueur comme Brunet, mais c'est 2 gars physiques qui se laisseront pas. C'est ça. Puis là, je pense dessus. Puis les deux, c'est des... Comment je peux dire, des cocky players un peu. Là. Les deux, ils ont beaucoup de confiance. Ils ont beaucoup de confiance, fait que c'est sûr que ça vient... Aussi, oui, c'est ça. Avez-vous, après la victoire de la Coupe, avez-vous profité pour peut-être texter certains anciens gars puis leur dire écoutez, la suprématie nous appartient? Je n'aimerais pas de nom, mais avez-vous quand même réussi à texter d'autres gars dans la division pour faire comme si cette coupe-là est à nous autres? Moi, pas plus qu'il faut. Encore là, fallait rester... humble puis quand même calme là. Fait que, on avait gagné, c'était super le fun, mais parce qu'il y a quand même d'autres séries qui s'en viennent c'est ça. Ouais, vite ça. Là. Ouais. C'est ça, la première moitié de la saison déjà pas mal fini, la deuxième moitié qui va s'entamer, les équipes vont se renforcer avec la période des échanges aussi. 2 derniers matchs avant Noël, il y a des gars qui sont au championnat mondial junior qui vont revenir. Justement pour terminer là-dessus, je vais juste c'était quoi la réaction des gars quand ils ont appris que Kovalchik puis Bosson s'en allaient avec leurs pays respectifs pour le championnat? Vraiment excité pour eux. Puis on les félicite d'ici. Puis on espère que tout va bien pour eux là-bas. Mais les gars,
Merci d'être passé en studio. Je ne vais pas vous couper. Non, vous êtes la bienvenue quand vous voulez, vraiment, ça c'est sûr et certain. Bravo pour votre job, autant sur la glace que dans les bureaux, que réseaux sociaux et tout ça. C'était vraiment un plaisir. Félicitations pour votre victoire. Merci encore. Beaucoup. On est vraiment content de vous avoir reçu dans nos studios. Donc, on avait Félix Voyer, communication et médias sociaux pour les voltigeurs de Drummondville et Yann Godreau, évidemment, qui est défenseur. Fait que je souhaite un bon reste de saison. Vous passez quand vous voulez en studio. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Radio Action 103.7